Alors, Marseille, Libération, enquête, demandeur d'asile, soupçon de mauvais traitement au KS de Marseille. Alors, dans une structure d'hébergement proche des quartiers nord, les signaux d'alerte se sont récemment multipliés, mettant en garde contre de mauvais traitements des résidents. La direction de la structure dément tout problème et s'estime visée par une campagne de dénigrement. C'est quoi, des bambous là? Oui, si c'est des bambous là, ils sont résistants. Hein? Ouais. Nous tentons de vous alerter sur la situation qui est actuellement en train de s'installer au KS de Septembre-les-Vallons. Mi-février, plusieurs associations ainsi que des élus de la mairie PCF de cette commune des Mouches du Rhône, jouxtant les quartiers nord de Marseille. Alors, de 4 pages signées du collectif Ensemble 13, inconnu jusque-là. Ce document dénonce par le menu les conditions de vie des demandeurs d'asile hébergés au centre d'accueil et d'évaluation des situations. Ah, d'accord, ça veut dire ça. D'accord, ils évaluent votre situation. Situé dans un ancien hôtel bas de gamme, enclavé entre l'autoroute A7 et la cité de la Gavotte-Perret, ouais, je connais. Ce centre est en mesure d'héberger 150 personnes. Il est géré, bon, on s'en fout. Bon, j'ai pas la suite. Bon, ils se doutent, ils vont dire qu'ils sont surpeuplés, qu'il n'y a pas de l'eau, de l'électricité, qu'ils font des bras zéro, vous voyez. C'est magnifique l'accueil, vous voyez, et c'est ça que je dénonce. C'est en fait, le problème, c'est pas l'immigré. Si tu peux pas le recevoir, déjà, fais-le repartir, déjà, premièrement. Et si tu peux pas le faire repartir, au moins, essaye de les serrer, tu vois, ne le mets pas en cage, enfin, ne le traite pas comme un chien, en fait. Alors, pour le 1er avril, il y en a qui ont eu la bonne idée, des écologistes encore, hein, parce que c'est une idée toutes les 3 millièmes de seconde. Les militants écologistes font une blague sur la gratuité des transports, la métropole porte plainte. Oui, parce que du coup, ils avaient dit que les transports en commun étaient gratuits pour le 1er avril. Et bien sûr, les gens y ont cru. Ah, parce que bon, Martine Vassal, elle est sortie de ses gonds. Et elle a dit non, mais c'est pas possible. Parce que bon, bien sûr, ça a foutu le bordel. Non, non, mais j'aime bien les idées des écolos, c'est magnifique. Covid-19, France Info, des femmes accusent le vaccin, l'ablation de l'utérus, c'est la seule solution qui se présentait à moi. Eh ouais, bah, tu pourras pas avoir de gosse. Parce que les gens ils se plaignent après, mais ne te plains pas, hein. Tu es allé te faire vacciner, tu n'as rien dit, bon, tu t'en fous, tu as voté Macron, tu as voté Le Pen, tu as voté Mélenchon, tu as voté. Bon, ben écoute, alors, du coup, voilà, ben ouais, tu as perdu ton utérus. Ben, mère porteuse, voilà, il faudrait aller en Belgique ou je sais pas où. Le Sénat auditionne mercredi 6 avril des membres d'un collectif de femmes qui dénoncent les effets indésirables des vaccins anti-Covid sur les menstruations. Une Marseillaise témoigne des perturbations qui l'ont conduite à une hystérectomie. Eh ouais. J'ai fait ma deuxième vaccination début août et 15 jours après, j'ai commencé à avoir des douleurs extrêmement fortes qu'on peut comparer à des douleurs d'accouchement. Grossesse nerveuse. Très inquiète, la jeune femme consulte. Adénomiose ou une endométriose qui touche l'utérus. Plus de 152 000 cas d'effets indésirables déclarés. Ouais, mais ça va. C'est quoi un utérus? C'est rien, hein, franchement. Là, on a réussi à sauver 2 personnes âgées. Donc, ton utérus, on en a rien à foutre, en fait. C'est vraiment très compliqué parce que la prévalence des troubles du cycle et les changements de quantité de saignement pendant les règles, c'est extrêmement fréquent. Ah ouais. C'est quoi, hein? Par contre, c'est vrai qu'on a remarqué un signalement plus important de patientes qui présentaient des dérèglements et un saignement supplémentaire le mois de la vaccination. Mais c'est difficile de faire le lien de cause à effet. Ouais, c'est compliqué. La femme, elle était réglée comme une horloge. Du jour au lendemain, elle a ses règles 3 fois dans le mois. Mais c'est pas... Non, on ne peut pas faire le lien. Tu comprends? Depuis le début de la vaccination, donc 4432 concernant les troubles menstruels. Ouais, qui ont été déclarés. Voilà. 19% saignement entre les cycles, 18% règles anormalement abondantes et 14% crampes menstruelles douloureuses. Ouais, mais ça va. Tu prends du spafon? C'est pas grave. Des chiffres sous-évalués. Oh non. Ensuite, nous avons à Marseille des amendes pour des habitants qui se garent devant chez eux sur les trottoirs. Ouais. Ah, je vous dis, ils vont vous faire la misère. La misère. Tous ceux qui ont les voitures. Après, bon, ça sera nous, hein, les scooters sur les trottoirs et tout. Mais pour l'instant, c'est les voitures. À Marseille, des amendes pour des habitants qui se garent devant chez eux sur les trottoirs. Et ouais, parce qu'ils n'ont pas de place pour se garer. Donc du coup, tu veux qu'ils la mettent où la voiture? Ils sont bien obligés de la mettre quelque part.
vu qu'ils vont pas prendre, tu vois, mamie sur le vélo, tu vois, ou les 3 enfants avec la poussette, plus les courses sur un tandem. Donc du coup, ça va être compliqué. Regardez un peu, j'ai bientôt 80 ans et je suis obligée de descendre sur la route pour marcher. Mais ça va, c'est pas grave, tu es vaccinée, ma chérie. C'est dangereux. Ah ouais, tu risques de mourir. Ah ouais, 80 ans, fais gaffe. Ah ouais. 2 voitures ne peuvent même pas se croiser dans cette rue. Eh non. Ah, tous ces cons avec ces voitures, hein. Pouh. Ah ouais. Quand je sors de chez moi en voiture, je n'ai aucune visibilité. La dernière fois, j'ai failli être percutée de plein fouet par une voiture qui arrivait trop vite et qui m'avait pas vue. Eh ouais. Ah ouais, parce qu'en plus d'être sourds, ils sont aveugles, les gens. Eliane n'est pas la seule à se plaindre. Il y a des mamans avec des poussettes qui amènent les enfants à l'école. Et ouais. Alors, c'est la femme qui flippe pour les femmes en poussette et elle n'en a pas. Vous voyez? Alors que je suis sûre que celle qui a la poussette, elle flippe. Mais du coup, elle dit rien parce que les 3 quarts du temps, c'est sûrement sa voiture qui est garée. Vous voyez? Donc, c'est l'autre qui va flipper pour elle. Vous voyez? Alors que on le sait que c'est interdit, mais franchement, c'est brutal. Ah ouais. Quand on est piéton, on passe sur la rue, c'est vrai, mais ce n'est pas trépassant ici. On n'est pas sur la canebière. Si ça continue, nous n'aurons plus de clients. C'est scandaleux. 135 € d'amende pour des gens qui s'arrêtent 10 minutes à la poste, ça fait cher le thème. Eh ouais. Ben, tu iras en vélo. Voilà. Donc je vous dis, les écolos, ils vont vous mener la vie dure. Alors, Villa Valmer, puisque c'est la villa qu'ils ont détruite par inadvertance. Voilà, la mairie a décidé de résilier le bail de la Villa Valmer, célèbre bâtisse de la Corniche Kennedy, privatisée en 2020 pour devenir un hôtel 5 étoiles. Oui, parce que Godin faisait déjà ce qu'il fait Macron. C'est enfin l'Europe. Du coup, les bails amphithéotiques. Vous savez, c'est-à-dire que c'est jamais à vous le truc. Donc en fait, il a donné un bail amphithéotique à ce milliardaire, là, je sais pas quoi, qui devait faire. Donc c'était un truc public à la base, hein, c'était un jardin public avec une bâtisse dessus. Bon. Et puisqu'à un moment donné, ils ont récupéré tous les châteaux, les bâtisses et tout, et ils en ont fait un truc public. Lui, il a donné un bail amphithéotique, et les mecs, ils ont fermé le parc, donc les gens, ils pouvaient plus y aller, puisque ma tante, elle allait promener son chien, elle ne pouvait plus y aller. Et ils en ont détruit la moitié, sans faire exprès. Donc Payan, le maire non élu, a un peu flippé. Et voilà, depuis, ils sont en procès et tout. Enfin, bon, voilà, ça va nous coûter encore la peau des couilles. Mais bon, c'est pas grave. La Provence, Marseille, des bulletins de vote des départementales retrouvés dans des enveloppes à Montolivet. Surprise ce matin dans un bureau de vote de Montolivet dans le 12e arrondissement. Dans le tas en enveloppe distribuée à l'entrée, censée être vide pour y glisser des bulletins de candidats à la présidentielle, 3 d'entre elles contenaient des bulletins des élections départementales de juin 2021. C'est pas magnifique tout ça? L'incident a été constaté par le président du bureau de vote. Je crois qu'ils ont voté pour hier, hein? Et après, on se demande comment ça se fait que Cudojat, il est élu. Marseille, surfréquenté, Sugiton est en danger, alerte le directeur du parc national des Calanques. 20 minutes. Oui, parce qu'ils vont nous faire un permis avec un QR code pour pouvoir... Alors, il va falloir prendre rendez-vous. Vous vous rendez compte, hein? Il va falloir prendre rendez-vous sur Internet pour vous réserver une plage horaire, d'accord? Vous allez avoir une application, un QR code, enfin bon. Et quand vous arrivez, donc il va y avoir des barrières à l'entrée des Calanques. Et quand vous allez arriver, vous allez scanner votre QR code pour dire, voilà, j'ai réservé ma place. C'est merveilleux ça, la liberté, hein? C'est merveilleux d'être libre. À l'aube de ses 10 ans, le Parc national des Calanques de Marseille, dont la surfréquentation est réelle depuis des années, ouais, ça fait 150 ans en fait. Bon, elle y est toujours, vous voyez. Mais là, ça dérange un peu les écolos parce que, bon, voilà, on use un peu le sable et les galets, donc ça leur plaît pas. Se prépare à expérimenter l'instauration de quotas dans une calanque particulièrement menacée, celle de Sugiton. Alors, le directeur du Parc national des Calanques, François Blanc, qui n'a dû jamais y aller dans ces calanques, la calanque de Sugiton, dont la surface d'accès à la mer est très réduite et estimée à 200 à 250 places raisonnablement, reçoit en moyenne 2000 personnes par jour. Vous vous rendez compte? Ça va être le bordel cet été. Il va y avoir un brouille, hein. Moi je vous le dis. Parce que nous les Marseillais, si tu nous empêches d'aller quelque part et qu'on veut y aller, on y va.
Je te le dis. Tu vas en mettre des gardes armés, des sécurités, des... On va déconner. Il y a 1750 personnes qui ne vont pas pouvoir y aller par jour. Ça va être le feu là-bas. En plus, tout le monde y va avec la voiture. Parce que bon, du coup, c'est à l'autre bout de la ville, il y a une petite navette, elle est dégueulasse, il y a 15 places. C'est ça, ça va. Enfin, Marseille, l'attaché parlementaire de Stéphane Ravière poursuivi pour violence sur un militant RN. 20 minutes. Membre du Rassemblement national, Enzo Alias accuse Antoine Bodino, ex-RN, parti à Reconquête. Et je vous dis que des tordus, des dégénérés dans ce parti. Et assistant parlementaire du sénateur Stéphane Ravière, un dégénéré lui aussi, de lui avoir asséné un coup de tête. Ah oui, ben oui, c'est ça. Il a mis un coup de boule. Un coup de tête pour refus de version pour une seule altercation. L'autre dit non, non, je me suis juste un peu embrouillé. Et lui, il a dit un coup de tête directement. Bon, alors attends, s'il a un coup de tête, normalement, il a le nez pété. Hein. Alors, à moins qu'il y ait mis un petit coup de front. Ah, du sang coulant de son nez. Ah, ouais, quand même, il lui a fait bobo. Oh, musquinou. J'ai fait des tweets sur Stéphane Ravière dénonçant le fait qu'il quittait le Rassemblement national. J'ai tweeté plusieurs fois de façon violente, mais jamais en l'insultant, et ça n'a pas plu à son assistant parlementaire. Eh ouais. Et il te l'a fait comprendre. Est-ce que la violence résout les problèmes? Dans ce parti Rocoquette, il y a le top. Il n'y a que le top dans ce parti. Tous les plus pourris du Rassemblement national, ils sont partis là-bas. La Provence, Marseille, un homme tué lors d'une opération anti-stupéfiant. Alors qu'il venait de surprendre une importante transaction de cannabis à verre. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est ou balance ou coup de cul. Les policiers de la PJ ont dû ouvrir le feu sur une voiture qui fonçait sur eux. Oh, décidément, hein. Le tuyau présageait une belle affaire. Ah ben non. D'accord, c'était un coup de balance. Le genre de gros coup qui déstabilise un réseau tout entier et pour lequel on en a plusieurs dizaines de kilos de cannabis, peut-être des centaines, devait changer de main. Ah, d'accord. Ça a dû tirer, bien sûr. Il va pas... Non, non. Il va se laisser arrêter. Alors, ensuite, un quatrième yacht appartenant à un milliardaire russe gelé à Marseille. BFM Business. Alors, il y en a, ils vont dire, voilà, c'est bien ça. Mais vous vous rendez compte? C'est comme si demain, dans un pays, vous y allez, imaginons aux États-Unis. Vous êtes français, vous vivez aux États-Unis, vous avez des biens, yacht, une villa, vous voyez, enfin, vous avez des biens. Et puis, du coup, je sais pas, le mec, du coup, il se sent plus, voilà, il est pas bien, ce matin, il s'est mal levé, il se dit, tiens, demain, le français, je vais l'emmerder, et je vais lui saisir tous ses biens, parce que je ne peux plus me voir le français. Tu as vu, voilà, le président français, je suis en embrouille, il m'a gonflé, je vais saisir tous ses biens. Vous vous rendez compte, le mec, il vous saisit vos biens. Le truc que vous avez travaillé, peut-être pas, mais oui, en tout cas, c'est à vous, vous voyez. Eh ben non. Donc en fait, il n'y a plus de propriété. Il n'y a plus rien qui est à vous, en fait. Demain, on peut vous saisir votre maison, votre chien, votre voiture, votre enfant. Hein. Il n'y a plus rien qui vous appartient. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc en France, on saisit les yachts russes. Bon, peut-être demain, ça sera chinois, peut-être demain, ça sera tchécoslovaque, on ne sait pas. Enfin, bon, voilà. Non, non, mais c'est merveilleux. Et les gens, ils sont d'accord avec ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors, voilà, la task force mise en place au ministère de l'économie pour identifier les avoirs des oligarques vient de geler un yacht à Marseille. Ce bateau de 48 mètres de long, enregistré à Malte en plus, et le propriétaire d'Arkady Rotenberg. Ah, ouais, il n'est pas trop russe celui-là. Proche de Vladimir Poutine, est connu pour avoir fait fortune avec son frère Boris dans la construction vers les entreprises SGM Group et Mototrust. Moi je dis c'est bien. Est-ce qu'il le vendent et il nous donne les sous? Reporter. Usine à Fos-sur-Mer, les sacrifiés de la pollution se battent en justice. Ouais, parce qu'alors je vous dis pas, Fos-sur-Mer, je n'aimerais pas y habiter. Autour du golfe de Fos, c'est là où ils veulent faire les éoliennes. Vous savez, dans mon ancienne vidéo que j'ai dit, ma précédente vidéo, 500 000 personnes vivent entourées de 200 usines. Pétrochimiques, hein. Je vous explique, hein. Usines pétrochimiques, chimiques, enfin bon. Plus, à pas loin, il y a Marignane, les avions qui s'opposent, hein. Un vol toutes les, bon, peut-être toutes les 10 secondes maintenant. Pour la première fois, la justice se penche sur ces sacrifiés de la pollution. La mer.
Alors quand on dit, oh, la mer est d'huile, ben là, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre, vous voyez. Vous le mettre dans votre voiture, vous voyez, tranquille. D'ailleurs, dès que vous arrivez vers Fos-sur-Mer, vous sentez une odeur de limite œuf pourri, vous voyez, c'est dégueulasse. Alors, par cette décision, vous reconnaissez que les habitants de Fos sont les sacrifiés de la pollution, s'est exclamée l'avocate maître Julie Andreu. La qualité de l'air de la région de Fos-sur-Mer est la conséquence de choix effectués au fil des années par les acteurs publics et privés. L'une des plus grandes d'Europe sont accusées de pollution. ArcelorMittal, dépôt pétrolier de Fos et Esso. Ceux qui rejettent des substances dangereuses, dioxine, benzène, plomb, composés organiques volatiles, particules fines. Ouais, mais ça craint pas, c'est pas du CO2. T'as pas compris? Contre ceux qui les respirent. Puis en plus, c'est vacciné, donc c'est bien. Tu crains rien, tu vas plus mourir. 58 ans à la suite de plusieurs cancers. Il se bat depuis 20 ans. Eh ouais, ben tu vas voir que tu vas mourir et tu n'auras toujours pas entendu. 2 fois plus de cancer, 2 fois plus de diabète. Non, mais c'est parce qu'on est des gros connards, on s'est pas bouffé en fait qu'on a du diabète. Tu as vu? Voilà, c'est pas la pollution en fait. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a corrélation entre le diabète et la pollution de l'air. Vous voyez pas le CO2, la pollution de l'air. Alors, on y compte 15,8% d'asthme chez les adultes contre 10% en France, 12% de cancer contre 6%, 12,9% de diabète contre 6%. Voilà. ArcelorMittal, DPF et Esso répondent à cela que Fos Epsil n'a pas de base scientifique solide. Ouais, c'est un peu comme la corrélation des effets secondaires et des vaccins. C'est pas au point. Il n'y en a pas ailleurs, mais c'est pas ça qui remonte. Les gens se battent, hein, l'espoir fait vivre. Non, c'est bien. Ensuite, Marseille, un drone survole le meeting d'Emmanuel Macron, une personne interpellée. Il a eu peur, Manu. Déjà qu'il se prend des tomates, et là il s'est dit je vais me prendre une drone, ça va faire mal. BFM. Le pilote du drone, un homme de 26 ans, a été identifié par le centre de supervision urbaine. Alors, une femme et son compagnon ont également été placés en garde à vue. Ils ont été interpellés, l'une pour avoir jeté une canette de soda sur la voiture du président. Ah non, mais c'était... Tout le monde l'aime, Macron. Sur la voiture du président lors du passage du convoi, et l'autre pour avoir filmé la scène avec son téléphone. Vous vous rendez compte? C'est bien la liberté d'expression, hein? La canette a touché le véhicule sans causer de dégâts. Oh... Je suis sûr qu'elle était vide en plus. Il a dû croire qu'on lui tirait dessus. Sur scène, il a multiplié propositions sur l'écologie, a notamment proposé un projet qui promet de réconcilier au lieu de diviser. Oh là! Un projet d'ouverture au monde. Façon de s'opposer clairement à sa rivale d'extrême droite, Marine Le Pen. Ah oui, lui il est ouvert, lui. Ah ouais, lui c'est sûr qu'il est ouvert à tout, hein, je te le dis. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, Français, arrêtez de chouiner, arrêtez de vous plaindre. Franchement, vous êtes plus crédibles, tu vois. Voilà, à un moment donné, moi, comme je dis, je ne me plains jamais, vous voyez. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre une seule fois? Au pire, je vous raconte des trucs. Les trois quarts du temps, je rigole. Du coup, mais jamais vous m'entendrez me plaindre, vous voyez. Donc, j'ai horreur des gens qui se plaignent et qui font tout pour se plaindre. On dirait que c'est un peu comme... vous savez, les familles où ils font que se disputer. Et le jour où ils se disputent plus, ben en fait, ils s'aiment plus. Vous voyez? Là, c'est pareil. Le français, s'il rouspète, il fait de la merde. Et après, il aime rouspéter. Il passe son temps à rouspéter. Voilà, c'est son trip de rouspéter. Marseille, la Provence, blocus au bloc opératoire de l'APHM. Ben, j'ai dit par à la PHP. Va faire une turlute à Martin Hirsch, tu vois, puisque tu as te prostituer, je vais te dire, toi soignant, hein. Oui, non, mais parce que c'est bon. Les appels à voter Macron, hein. Les soignants suspendus que vous avez vachement soutenus et que vous avez, hein, voilà, solidarité, hein, on ne connaît pas. Il y a 15 jours, les infirmières des blocs opératoires de la Timone, de l'Hôpital Nord et de la Conception s'étaient réunies devant le siège de l'assistance publique. Hôpitaux de Marseille pour protester contre le remboursement d'un trop perçu réclamé par l'institution. Alors, j'ai plus le droit d'aller à l'hôpital. Mais dans ce sens, tant mieux. Je plains vraiment ceux qui y vont maintenant. Hein, voilà. En cause, la non-reconnaissance d'une majoration Covid liée aux astreintes effectuées par ces agents.
Voilà, un décret ministériel prévoit la majoration de nos heures supplémentaires lors de nos astreintes dérangées, indique Carole, infirmière à la Timone. On nous demande aujourd'hui de rembourser des sommes qui nous sont dues. La direction parle d'une erreur technique sur nos salaires, mais elle nie simplement notre droit à ces majorations, alors qu'elles sont reconnues et payées dans la très grande majorité des hôpitaux publics de France. Très grande majorité, c'est pas légal, mais très grande majorité. Donc c'est pas tous. Du côté de la PHM, on évoque une erreur technique du prestataire en charge du paiement des salariés et on réfute toute obligation à majorer ces astreintes. La majoration n'est effective que pour les personnels directement liés à l'activité Covid, ce qui n'est pas le cas pour les infirmières du bloc. Ouais, parce qu'on ne peut pas t'opérer du Covid. Tu vois, c'est voilà. À moins qu'elle n'ait été mobilisée dans des services de réanimation. Tout le monde va avoir ses sous. Me dégoûte. France Bleu. Les algues envahissent la calanque de Callelongue à Marseille. Eh ouais, c'est con, hein? Depuis 3 ans, une algue prolifère dans les calanques de Marseille. Cette espèce invasive d'origine asiatique abonde dans le petit port de Callelongue. Putain, ils nous font chier ces Chinois. Les touristes ne retrouvent pas les eaux turquoises des cartes postales remplacées par la noirceur des algues. Dans la calanque de Callelongue, au sud de Marseille, le paysage a changé depuis 3 ans. Bon, on ne sait pas pourquoi depuis 3 ans, mais une algue venue du Japon a pris ses aises. Une espèce invasive tapisse le fond de l'eau. Cette algue noire vient aussi s'échouer dans le petit port. Un épais tapis humide le recouvre quasiment intégralement et croupit là sous le soleil. Et oui, parce que les pêcheurs, ils ne peuvent pas le ramasser. Tu as vu, c'est... non. Ah, c'est dégueulasse, ça pue, on ne peut plus aller pêcher. Mais on ne va pas le ramasser, tu as vu. Voilà. Non, mais j'adore. Hein, parce que normalement, les pêcheurs, ce sont les écolos de la mer. Hein, c'est un peu comme les chasseurs, ce sont les écolos de la forêt. Les quelques habitants de la calanque décrivent des odeurs d'égout ou de putréfaction. Moi, c'est ça qui me tue. Tu habites là, c'est dégueulasse, enlève-le. Tu vas voir quelques voisins, tu dis vous sentez, vous prenez une pelle, une fourche, j'en sais rien, une fourchette, et vous l'enlevez en fait. Et vous le foutez dans un endroit, et j'en sais rien, mais au moins vous l'enlevez de là. Non. Avec les petits, on venait là, maintenant on ne peut plus, on est obligé d'aller au goude. Eh ouais, te jeter. Eh ouais. Moins touché par l'invasion. Un matelas de près de 50 cm d'algues s'est agglutiné tout le long du port, si bien que les petits bateaux de pêche et de plaisance ne peuvent plus être mis à l'eau. Michel et son mari se retrouvent bloqués. Mon mari devait aller pêcher demain, il ne va pas pouvoir, on ne pourra pas descendre le bateau. Au début de l'invasion, il prenait le soin d'enlever les algues à la pelle et au râteau. Désormais, il y en a trop. C'est-à-dire que si c'est le seul à le faire aussi, hein, je vais te dire. De toute façon, il n'y a plus de poissons. Je veux dire, il a écrit ça. Il a écrit « Désormais, il y en a trop et ils n'ont plus le courage. » Michel ajoute « De toute façon, il n'y a plus de poissons. Cette algue, elle bouffe tout. » Non, c'est pas qu'elle bouffe tout, c'est que ça prend la place de l'endroit où sont les poissons. Donc du coup, le poisson, s'il aime le rocher et le sable, oui, c'est sûr qu'une algue, il ne va pas apprécier, tu vois. L'algue, elle bouffe pas les poissons, tu vois. Selon les riverains, l'algue japonaise est apparue il y a 3 ans. Putain, il faut chier ces japonais. Parce qu'eux, ils bouffent tout, en fait. Alors, ils ont des algues qui bouffent le poisson. Eux, ils bouffent des sgeg d'ours. Ils bouffent des vésicules biliaires de singes. Ils mangent les ailerons des requins. Ils ont vraiment des goûts spéciaux, ces gens. La posidonie. Ça perturbe sa croissance. Mais des moutons trouve des moutons de mer pour te bouffer ton algue, tu vois. Les touristes, ils s'en foutent un peu, en vérité, hein, je t'explique. Oui, ça ne veut pas que ça vient pas de... Enfin, que c'est pas marseillais, donc... Et on finit par Toulon. Parce que ça m'a fait rire, vous voyez, ça c'est le genre de personne qu'on en a rien à foutre en vérité. Parce que tu es un gros mytho, tu oses te plaindre, alors que tu n'as pas à te plaindre après, en fait. Toulon, un retraité qui touche une petite pension raconte son quotidien et crée l'émoi. Obligé, fait les poubelles, vous voyez. Parce que moi j'en vois des vieux qui font les poubelles. Hein. Non, mais je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous les voyez, vous, chez vous. Mais nous, il y en a plein de vieux qui font les poubelles, qui font la manche, qui font... Ouais, alors ils ne font pas la manche, mais par exemple, vous êtes à la poste,
Ils viennent vous demander, vous auriez pas un franc, enfin 1 euro ou 50 centimes, ou vous voyez de la monnaie, ou... Et lui, il va se plaindre. La vidéo a fait des millions de vues. Ce reportage réalisé par le média Brut, ah ouais d'accord, a été partagé sur tous les réseaux sociaux. Il se concentre sur le quotidien de Michel, un habitant de Toulon-la-Retraite, qui vit avec une pension de 1090 € par mois. Ah ben là, c'est 1100, hein, donc il va t'augmenter de 10 € Macron. C'est bien, tu vas être content. Donc cet ancien routier raconte notamment son quotidien et les choix qu'il doit faire lorsqu'il fait notamment ses courses. Alors moi je vous explique, ma mère, comme elle n'a pas beaucoup travaillé, elle touchait 500 et quelques euros je crois de retraite, et c'était complété je crois par la sécu ou la CAF, enfin dans la sécu je crois, à hauteur, ou le département à hauteur de 200 €, donc ça lui faisait du 900 €, hein, d'accord, ça lui faisait du 960, hein. Donc ma mère elle vivait avec moins de lui, que lui, et elle avait 170 € d'allocation logement. Elle avait sa voiture, elle sortait, elle allait chez le coiffeur, elle faisait sa vie, d'accord, parce que c'est quand même une personne seule, à la retraite. Les dépenses, ça va, faut pas déconner, d'accord. Bon, en fait, je touchais 200 € de plus que lui, j'étais seule avec mes 2 enfants, qu'il fallait que je nourrisse, que j'habille, que je sorte, que je paye l'école, que je paye tout, tout ce qu'il faut, hein, les assurances, les machins pour mes enfants. Donc lui, ancien routier, raconte notamment son quotidien. L'homme âgé de 71 ans habite un studio de 18 mètres carrés, ouais, à Toulon, grâce à l'aide de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Avec sa faible retraite, à laquelle il faut retirer les quelques 160 € de loyer, ça va. Ma mère, elle paye 550 € s'il te plaît de loyer, hein, d'accord. Et là, elle ne touche plus rien de la CAF et elle touche 1100 € par mois, d'accord, avec la retraite, la pension de reversion de mon père qui est mort. Donc, ça lui fait 1100 € et elle paye 550 € de loyer. Lui, il touche 1090 € et il paye 160 € de loyer, d'accord. Donc, en plus, il n'a pas dû payer le premier mois, il n'a pas dû payer la caution puisque c'est les petits frères des pauvres, donc eux, ils prennent tout à charge, hein. Michel confie ne faire qu'un seul repas par jour. Il prend pour école, le mec. Non, mais il nous prend pour école. Comment? Il te reste, à la fin, 160 €, donc à 1190 €, à 1090 €, il te reste 900, allez, on va dire 850 €. 850 €, tu n'as pas assez pour faire 3 repas par jour? Tu n'as pas assez le matin pour te manger un pain au chocolat marque industrielle avec un café et jus d'orange et jus de fruits? Tu n'as pas assez? Tu n'as pas assez pour à midi te faire des pâtes avec une tranche de jambon? Tu n'as pas assez le soir de te faire un petit potager liébig, un petit brick, hein, de soupe? Tu n'as pas, avec 850 € par mois, tu peux pas faire ça? Non, je sais pas. Michel confie ne faire qu'un seul repas par jour. Et si la faim pointe le bout de son nez, il comble les petits creux avec des gâteaux secs, ce qui ne coûte pas cher. Vraiment, il nous prend pour des cons, le mec. Moi, s'il veut, je l'aide à gérer son budget, tu vois. Vivre avec 1200 €, avec un loyer de 550 €, avec 2 gosses à charge, d'accord? Je me prive de mes galettes bretonnes préférées à 2 €. Alors déjà, je ne sais pas où c'est que tu vas les acheter, parce que moi, je les achète, les galettes bretonnes. Elles ne coûtent pas 2 €, hein. Elles coûtent 1,30 € déjà. Pour acheter des paquets à 40 centimes. Qu'est-ce que tu fais de tes sous? Un quotidien qui a créé des mois chez de nombreux internautes. Oui, ceux qui gagnent 3000 € par mois, c'est ça? Le retraité raconte également marcher souvent malgré sa fatigue pour éviter de payer le bus. Pourquoi tu ne peux pas prendre un abonnement par mois? Tu sais qu'à partir de 70 ans, je crois, c'est gratuit. Hein, je t'explique. Non, mais parce que bon, il faut arrêter là. Michel raconte également le coût de la vie avec le prix de l'électricité. Pour faire face, il coupe régulièrement sa télé. Et évite de faire tourner trop longtemps son four. Propre d'école. Pour les pousses, il privilégie certaines denrées et évite notamment la viande et le poisson. Ouais, et alors quoi? Moi, pendant 20 ans, j'ai mangé des pâtes et des pommes de terre, tu vois, et je suis pas morte, tu vois, je suis toujours en vie, tu vois. Les Chinois, ils mangent du riz, tu as vu, avec des légumes bouillis, donc ça leur suffit, tu vois. Donc je veux dire, bien sûr, tu vas pas manger tous les jours de la viande et du poisson. Eh oui,
Mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Tu veux toucher combien à la retraite? 3 000 euros? Non, je sais pas, je comprends pas. C'est quoi ton problème en fait? Comment tu n'arrives pas à te payer avec 850 euros par mois dans la poche? Hein, enfin bon, pas 850 euros, allez, imaginons, puisque tu payes pas le bus. D'accord? Tu marches. Hein? Tu prends des paquets de galettes à 40 centimes. Tu manges, tu fais qu'un repas par jour. Alors je sais pas si c'est du canard, si c'est du foie gras, si c'est du saumon, si c'est du homard, si c'est du caviar, mais en tout cas tu le payes cher ton repas. Pour faire qu'un par jour, tu payes l'électricité, donc on va dire quoi, 50 euros par mois, parce que moi ma mère elle paye 50 euros par mois, elle est seule. Moi je paye 100 euros, mais j'ai le gaz et l'électricité, on est trois. Donc tu payes 50 euros par mois d'électricité, tu dois payer ton assurance de la maison, un appartement de 18 mètres carrés, franchement ça doit être 20 euros par mois. Tu payes quoi après? Ton téléphone? Bon, 50 euros, tu prends un forfait free, c'est 20 euros par mois, tu as internet et tout. Qu'est-ce que tu payes d'autre? C'est tout ce que tu as payé d'autre quand tu es vieux. Puisque tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. Tu n'as pas une femme, d'après ce que je comprends, tu n'as pas d'enfant. Si tu as 200 euros de prélèvement par mois de facture, vraiment, comptez large. Donc ça te fait 650 euros. Avec 650 euros par mois, tu ne peux pas faire 3 repas par jour. Tu ne peux pas te payer un paquet de gâteaux à 1,30 €. Tu ne peux pas prendre un abonnement de bus qui est à 40 euros l'abonnement par mois. C'est ça? Non, non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous voyez, ça c'est des gens, je ne supporte pas. Ça me dégoûte des gens comme ça. Comment tu oses te plaindre? Comment tu oses te plaindre en fait? Alors qu'il y a des personnes âgées, des femmes, qui touchent même pas 500 euros par mois, qui galèrent, qui font des ménages, puisque moi ma mère elle a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans, hein, parce que justement elle n'avait pas assez à la retraite, donc elle a travaillé, et lui le mec il se plaint. Il ose se plaindre alors qu'il a 650 euros dans la poche tous les mois. Et ça, il y a des gens qui s'émeuvent de ces gens comme ça. Mais tu n'as pas honte en vérité? Moi, je sais pas. Moi, vous voyez, ça c'est des trucs, j'oserais même pas le sortir. Vous voyez? J'oserais même pas dire, ah ouais, je mange que... Il y en avait une aussi, pareil. Elle touchait 960 euros, un reportage aussi comme ça. 960 euros par mois. Elle était avec un mec qui gagnait 1000 euros par mois de retraite. Elle travaillait, puisqu'elle avait pris sa retraite à 53 ans. Elle travaillait, elle était fonctionnaire hein, toute sa vie, donc elle n'a pas cassé des pierres. Elle travaillait, elle se faisait 400 euros par mois. Donc ça faisait 1400 plus 960. D'accord? Ça lui faisait presque 2000 euros par mois. Et la femme, elle disait dans l'article qu'elle mangeait une pomme sur 2 jours. Moi, je ne sais pas à qui vous le foutez l'argent, mais il y a un souci à un moment donné. Hein. Moi, je vous le dis, il y a un problème. Si vous n'êtes pas capable de vivre seul à la retraite avec 650 euros par mois, moi, après, à un moment donné, je ne peux plus rien y faire. Franchement, ça ne sert à rien de se plaindre. C'est honteux même de se plaindre. Ça va, tu vis. Moi, je vivais bien avec 350 euros par mois avec mes enfants, une fois que j'avais fait tous les prélèvements. Oh, mais ce qui nous coûte cher. Tu es vacciné? Abdullah.